Bonsoir, bien-aimés fidèles internautes de l'émission Les Rachetés du Seigneur. Grande est encore notre joie de nous retrouver très nombreux pendant ces temps dans notre programme de prière. Comme nous l'avions commencé il y a de cela une semaine. Et ce soir, nous sommes encore là, bien-aimés, ensemble avec vous dans la présence de l'Éternel notre Dieu. Je sais que vous avez été très nombreux à vous connecter à notre chaîne et à suivre notre émission. Et nous croyons encore ce soir, par la grâce du Seigneur, de partout où vous vous retrouvez connectés, vous ne manquerez pas à prier ensemble. Pourquoi pas pendant ce temps que nous sommes en train de partager la parole de Dieu. Que l'Éternel, notre Dieu, bénisse pleinement la sœur Nicole Lumbala, que nous voyons déjà en contact, qui s'est déjà branchée. Alors, sans pour autant perdre de notre temps, nous allons nous incliner un moment, question de recommander ce moment entre les mains du Seigneur. Père éternel, Dieu de toute grâce, par le nom de Jésus, nous venons encore une fois te dire merci, te bénir pour ce temps particulier, ce moment plein de grâce et de bonté que tu viens de nous accorder. Qu'il soit à toi le règne, la gloire et la puissance. Seigneur notre Dieu, si nous sommes là, non pas parce que nous avons été capables, mais tout simplement par ta grâce à toi. C'est pourquoi, ô Éternel notre Dieu, nous nous prosternons au pied de ton trône et nous proclamons que tu sois le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, et que ce moment t'appartienne pleinement, ô toi notre Dieu. Père de grâce, toi qui permets pendant ce temps que les milliers de partout où ils sont en train, Seigneur notre Dieu, de se connecter, permets qu'ensemble, branchés à ton trône, par le Saint-Esprit, que nous puissions, Seigneur notre Dieu, être unis au devant de toi, et que ce moment de la parole soit pour tout un chacun de nous un temps très édifiant. Que l'Éternel notre Dieu nous bénisse, qui nous donne la force tant spirituelle que physique à pouvoir réaliser ce grand travail que tu nous fais pendant ces temps. Merci Seigneur notre Dieu. Au nom de Jésus, nous venons sur de prier. Amen. Voilà, bien-aimés fidèles internautes de l'heure des rachetés du Seigneur. Ce soir, nous sommes encore là dans la présence de l'Éternel notre Dieu. Nous revenons toujours dans le cadre de notre émission Les Rachetés du Seigneur, où nous étions en train d'aborder ce grand thème « Ta vie est une sémence fertile en Jésus-Christ ». Bien-aimé, Dieu a créé l'homme et dans le plan de l'Éternel, l'Éternel a placé l'homme dans un cadre très favorable afin que celui-ci puisse s'épanouir. Nous saluons l'évangéliste Marcel Kaembe pour sa présence en ligne. Voilà, Dieu dit « Faisons l'homme à notre image ». Créons l'homme à notre ressemblance. Bien-aimés, avant que l'homme ne soit formé, nous voyons l'amour de Dieu en train de travailler. Dieu prépara un cadre favorable pour que l'homme puisse s'épanouir à tous égards. Et là, nous voyons, l'homme n'avait pas encore exprimé ses besoins, ou n'était pas encore une créature palpable. Mais nous voyons l'Éternel notre Dieu prendre des dispositions favorables afin que l'homme soit heureux. Bien-aimé, l'homme n'a pas demandé à Dieu, mais l'Éternel a prévu des choses agréables. Je viens de dire à quelqu'un, il n'y a pas de meilleur endroit comme en Jésus-Christ. Bien-aimé, si en ce moment, toi et moi, nous nous décidons de donner notre vie et d'habiter pleinement en Dieu, l'Éternel, il est le meilleur et le grand responsable de tout. Il est capable, bien-aimé, de pourvoir à nos besoins. Vous savez, jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens qui ont peur de faire confiance en Dieu. Lorsqu'ils regardent leurs besoins, lorsqu'ils regardent leur âge, lorsqu'ils regardent leur beauté, lorsqu'ils regardent leur ambition, il y a de ceux-là qui se disent, si je donnais ma vie à Christ, je veux rater le train de la vie. Bien-aimé, laisse-moi te dire, il n'y a pas de meilleur voyage dans la vie que marcher avec Jésus-Christ. C'est là que nous voyons Dieu a créé l'homme. Il l'a placé dans un jardin où l'Éternel a tout planifié pour le bien-être de l'homme. Et il a établi pour que l'homme domine. Dieu a dit à l'homme, tu te multiplieras. Tout simplement, ces promesses
avait un cadre de concrétisation qui était le jardin. Mais nous voyons l'homme par ignorance, il a cédé à la tentation du diable. Et voilà, non seulement que l'homme a été chassé du jardin, mais le fait que l'homme a cédé au diable, il a été projeté, il a été renvoyé au plus loin du cadre de vie que Dieu lui avait planifié. Alors nous voyons, bien aimés, là où l'homme est parti, au lieu d'être un dominateur, l'homme a vu l'échelle renversée. C'est là où je viens dire à quelqu'un, si tu as besoin de dominer, ne cherche pas d'entrer dans des sciences mystiques, de recourir derrière certains livres. La domination véritable est en Jésus. La domination véritable est en Christ. Bien aimé, là c'était notre premier point que nous avions abordé. Par le péché, l'homme a perdu sa place de domination. L'homme a perdu sa place de fertilité. C'est pourquoi je viens dire à quelqu'un, toi qui sens que tu as échoué dans la vie, toi qui vois que la vie ne marche pas, il est préférable de faire une rétrospection. Si tu te rends compte que dans ton comportement, dans ta conduite, tu as marché à l'encontre de Dieu, il est grand temps de revenir. L'Éternel, il a les bras ouverts pour accueillir quiconque se décidera de venir auprès de lui. Et là, nous étions dans Genèse chapitre 1, le verset 26. Au deuxième jour, nous avions vu cet homme de David. Bien-aimé, David, l'homme selon les cœurs de Dieu. Mais avant que David ne devienne l'homme selon les cœurs de Dieu, nous voyons dans Ésaïe chapitre 5, où David est en train de dire « Je suis né, ma mère m'a conçu dans l'iniquité, je suis né dans l'iniquité. » David s'est vu comme une sémence impure. David s'est vu comme une sémence de malédiction. Il s'est senti soustrait du bonheur, tout simplement parce que son début a fait voir qu'il n'était pas vraiment meilleur que quiconque. Oh, nous saluons l'apôtre Jesse El Shaddai, que nous voyons déjà en ligne. Alors, David, du fait qu'il était une créature conçue dans l'iniquité, née dans l'iniquité, même son père avait du mal à le garder en milieu familial. À cause de cet état de choses, nous voyons David en renvoyer en brousse, là où il a été berger. Mais ce que j'ai aimé dans la vie de David, quoi qu'il a été conçu dans l'iniquité, quoi qu'il était le produit de l'iniquité, David n'a pas laissé l'iniquité envahir sa vie, mais David a développé quelque chose de précieux en lui, parce que malgré qu'il a été conçu dans l'iniquité, mais l'Éternel a approché David parce qu'il était un homme selon les cœurs de Dieu. Je viens dire à quelqu'un, quelle que soit l'identité de ta famille, quel que soit ce que les hommes disent de toi, quel que soit ton parcours, peut-être aujourd'hui, tout le monde dit que tu ne réussiras jamais dans la vie parce que ton passé fait pleurer, parce que ton passé est humiliant, parce que ton passé est médiocre. Mais je viens te dire, si tu peux s'aimer ton cœur dans le champ des dieux, tu deviendras un sujet agréable. Nous voyons cet homme de Jabet. Jabet a été renvoyé par ses frères parce qu'il était le fils d'une prostituée. Bien aimé, à cause de cet état, la Bible dit que Jabet a été chassé de ses frères pour aller dans le pays des Tobes. Bien aimé, peut-être aujourd'hui, le monde ne veut pas de toi. Peut-être aujourd'hui, ta famille ne veut pas de toi. Peut-être aujourd'hui, il n'y a personne qui t'approche parce que ton identité fait honte. Et on est en train de te renvoyer de partout. Quand les gens, tu entres dans leur conciliation, dans leur projet, tout le monde a du mal à t'associer parce qu'ils te prennent comme un sujet d'échec, comme un motif d'humiliation. Mais Jabet dans le pays des Tobes, la Bible dit, il s'est livré aux entraînements avec les vauriens. Je viens dire à quelqu'un, peut-être la vie ne t'accepte pas au meilleur, mais au-dedans de toi, sache une chose, que tu as été créé à l'image de Dieu. Sache que l'Éternel a soufflé en toi. Tu es porteur des potentialités de Dieu. Si aujourd'hui tu t'es donné à Christ, il est capable, bien aimé, d'exploiter, de mettre en valeur les talents qu'il a mis au-dedans de toi. Jabet
malgré qu'il était le fils d'une prostituée, mais cela n'a pas fait de Jabez un homme médiocre. Cela a permis à Jabez de se retrouver et il a pris de l'ascenseur. Je viens dire à quelqu'un, si jusqu'en ce soir, ta vie est un parcours d'échec, si jusqu'en ce soir, ta vie est un parcours de médiocrité, si jusqu'en ce soir, ta vie est un parcours d'humiliation, si jusqu'en ce soir, la seule couronne qu'on peut donner à ta vie, c'est l'opprobre. Mais laisse-moi te dire, il y a quelqu'un qui a les bras ouverts pour t'accepter. Il y a quelqu'un qui peut faire de toi une valeur estimée. Il s'appelle Jésus-Christ. C'est pourquoi pendant ce temps bien-aimé, n'hésite pas à donner ta vie à Christ. Parce que Christ, il est le champ fertile. Christ, il est cet endroit où les stériles deviennent des femmes, des porteurs des enfants. Bien-aimé, peut-être jusqu'à aujourd'hui, tu as espéré dans ton diplôme, tu as espéré dans tes connaissances, tu as espéré dans tes ramifications et de partout tu as échoué. Il y a quelqu'un qui peut faire de toi une valeur, c'est Jésus. Je connais aussi dans la Bible une femme qu'on a appelée la prostituée Rahab. Bien-aimée, elle était la prostituée, mais Rahab n'a pas terminé sa vie comme une prostituée. Elle a compris, si jusqu'à aujourd'hui, c'est une sémence de la prostitution qui est en train de prendre de l'ampleur en moi, mais il est possible que je donne ma vie à Christ. Il est possible que j'aille s'aimer ma vie en Dieu. Bien-aimée Rahab, elle qui était hier appelée la prostituée, mais quand il a rencontré les espions, qui aujourd'hui nous pouvons dire l'espion qui est la parole de Dieu. Si tu peux accepter cette parole, si tu peux donner ta vie à Christ bien-aimé, je te dis que Jésus-Christ, il est capable de te déconnecter de ton passé. Il est capable de te séparer de ton passé humiliant et faire de toi une valeur. Oui, cela est possible. Au 3e jour, nous avons vu, nous saluons notre bien-aimé Kanish Mukongo à partir de Kin, c'est vraiment une très bonne chose. Nous saluons Guin Kongolo aussi, que l'Éternel notre Dieu vous bénisse pleinement. Bien-aimé, au 3e jour, nous avons vu, nous étions dans Luc chapitre 8, la Bible dit ceci, un homme sorti pour s'aimer. Or, cet homme, quand il est sorti pour s'aimer, il a commencé d'abord par préparer la sémence. Il a commencé par trier la sémence. Il a commencé par sélectionner la sémence selon ses ambitions. Parce que son objectif était d'atteindre le champ et de s'aimer. Mais voilà, la Bible nous dit, quittant sa maison vers le champ, une partie de la sémence tomba le long de la route. Les uns, c'était sur une terre rocailleuse. Les autres, c'était dans un milieu d'épines. Il y a d'autres qui sont tombés le long de la route pour être piqués par les oiseaux et une autre partie est allée amener jusqu'à destination qui est le champ. Ce soir, j'aimerais dire à quelqu'un, peut-être aujourd'hui, les réalités de la vie ne t'ont pas accompagné dans le rêve de ta vie. Toi qui rêvais de devenir grand, toi qui rêvais de devenir médecin, toi qui rêvais de devenir un homme d'affaires, toi qui rêvais de devenir quelqu'un de si important. Mais voilà, peut-être dans le parcours, dans le chemin de la vie, tu as perdu les parents. Et à cause de cet état de choses, tu t'es vu débarquer du chemin des études pour entrer dans ce que tu ne voulais pas. Peut-être aujourd'hui, c'est la maladie qui t'a débarqué de rêve de ta vie. Mais laisse-moi te dire, je connais quelqu'un. Jésus-Christ, la Bible dit, alors qu'il sortait de Jéricho, il a trouvé un homme que les circonstances, que les réalités de la vie a imposé de rester le long du chemin. Sa place était là pour être piqué par les oiseaux, pour mendier aux passants. Mais quand Jésus a rencontré Bartimée, quand Bartimée a crié pour que Jésus vienne à son secours, bien-aimé, Bartimée, lui qui était une sémence plantée le long de la route pour être piqué par les oiseaux, mais nous voyons Bartimée devenir un homme important. Je suis en train de parler à quelqu'un ce soir. Bien-aimé, je ne sais pas où la réalité de la vie t'a débarqué. Il y a ceux-là que les réalités de la vie les ont débarqués dans un endroit autre que ce qu'ils voulaient. Oh, je viens dire à quelqu'un, cela n'est pas le terminus de ta vie. Regarde cet homme que la Bible appelle l'homme de Gadara. Les réalités de la vie l'ont débarqué dans les cimetières. Les réalités de la vie
ont fait de cet homme pour demeure les sépulcres. Et tout le monde, je salue mon bien-aimé, mon fils Zégué Kabamba, que l'Éternel notre Dieu te bénisse pleinement. Voilà, cet homme de Gadara, les réalités de la vie l'ont déposé dans les cimetières pour faire de lui un vaurien, pour faire de lui un homme qui a raté la vie. On a donné conseil, on essayait de le retourner chez lui à la maison, mais personne ne pouvait le retourner. Bien-aimé, aujourd'hui tu as tant essayé, mais tu n'arrives pas à retrouver la place idéale. Mais laisse-moi te dire, il y a quelqu'un qui peut te racheter, il y a quelqu'un qui est capable de te sauver. Il y a quelqu'un qui peut te donner une identité. Il s'appelle Jésus-Christ. Nous voyons quand Jésus a rencontré l'homme de Gadara, lui qui était l'habitué du cimetière, mais ce jour-là, il a retrouvé sa famille, il a retrouvé le bon sens, il a retrouvé le savoir et il était devenu un homme important. La Bible dit, et tout le monde était étonné de voir cet homme assis au pied de Christ en train d'écouter la parole, bien habillé, bien vêtu. Oui, bien aimé, cela est possible. Il n'y a des valeurs qu'en Jésus-Christ. Il n'y a de bon sens qu'en Jésus-Christ. Bien-aimé, je ne sais pas maintenant, pendant que tu suis cette parole, tu es dans quel milieu? Tu es dans quel champ? Peut-être le champ de l'échec, le champ de l'humiliation. La vie t'a débarqué à un endroit autre que ce qui a été le rêve de ta vie. Jésus est venu pour que les perdus retrouvent le chemin, pour que les égarés retrouvent la bergerie, pour que les oliviers sauvages soient transplantés et placés dans la bonne ferme qui est la vie de Jésus-Christ. Bien-aimés, au 4e jour, permettez d'abord que je puisse ramener les pensées en un seul lieu. Le 4e jour, nous étions en train de parler. Nous étions dans Ésaïe chapitre 5, du 2e au 3e verset. La Bible dit, un homme partit pour un pays lointain pour se payer une vigne. Mais avant qu'il n'aille payer la vigne, la Bible dit, il remua le sol, il enleva les pierres, il construit une haie, il creusa la cuve afin que le jour qu'il allait planter sa vigne, espérant que celle-ci allait lui donner des bons raisins. Mais curieusement, malgré tout le travail qu'il aurait fait, le jour de la moisson, au lieu de récolter de bons raisins, la Bible déclare, il récolta des mauvais. Et par rapport à ça, il fut troublé, voyant tout le travail qu'il avait fait, et le jour de la moisson, c'était de l'humiliation. Bien-aimé, combien tu as donné à ta vie, combien tu t'es sacrifié, combien tu t'es discipliné, combien tu as dit non, je ne me donnerai pas à ceci ou à cela, parce que je veux devenir un homme important. On a investi en toi. On a payé des études pour toi. On t'a mis dans un bon cadre, espérant que tu deviendras quelqu'un de valeur. Mais voilà, aujourd'hui, c'est quel fruit qu'on reçoit de toi. C'est quelle récolte qu'on reçoit de toi. Ce n'est qu'une déception. Et par rapport à ça, l'homme était furieux. Il a dit, je détruirai la haie. J'appellerai les bêtes sauvages afin qu'ils viennent brouter l'arbre. Parce que moi, j'espérais qu'il me donnerait des bons fruits. Peut-être aujourd'hui, bien-aimé, les gens qui espéraient en toi, les parents qui ont payé les études pour toi, ceux-là qui ont investi, qui t'ont payé les études, qui t'ont encadré pour que tu deviennes quelqu'un de valeur. Quand ils regardent ta vie aujourd'hui, tout le monde est déçu. Même deux fois, l'homme, quand il te regarde, il dit, si je savais, je n'allais pas prendre cette femme en mariage. Deux fois, c'est la femme qui regarde le mari, qui dit que si je savais, je n'allais pas épouser cet homme. Bien-aimé, aujourd'hui, tout le monde est au regret de t'avoir approché. Il est au regret de t'avoir appelé. Il est au regret d'avoir accepté de marcher avec toi. Mais j'ai aimé la sagesse de cet homme. Après avoir décidé de couper l'arbre, après avoir décidé de briser la haie, après avoir décidé d'approcher les bêtes sauvages pour que la plante soit broutée, il s'est dit, avant que je ne passe à la destruction, je vais faire une chose. J'appellerai les habitants de Jérusalem et j'appellerai les habitants de Juda pour qu'ils en soient témoins. Bien-aimé, pourquoi il n'a pas appelé les habitants de Capernaum? Pourquoi il n'a pas appelé les habitants de Nephtali? Pourquoi il n'a pas appelé les habitants de Canaan? Mais il a préféré appeler les habitants de Jérusalem et les habitants de Juda. Là, nous avons compris. Cet homme a compris. Non.
face à cette situation, je ne vais pas réfléchir par la chair. Je ne vais pas me décider par les passions de la chair. Mais il a préféré, dans cette décision, approcher la paix. Or, la paix, il y a quelqu'un qu'on appelle le prince de la paix. Il a préféré que Jérusalem soit avec lui. Il a préféré que le prince de la paix intervienne dans sa décision. Oui, bien-aimé, peut-être aujourd'hui, tu as pris des décisions sous colère. Peut-être aujourd'hui, tu as pris des décisions sous la pression de la vie. Et voilà maintenant, tu es en train de virer vers une destination de médiocrité. Mais cet homme a appelé Jérusalem parce qu'il savait c'est dans la paix que je vais bien réfléchir. Non seulement il a appelé le prince de paix, mais il a dit j'appellerai aussi les habitants de Jérusalem. Pourquoi les habitants de Jérusalem? Jérusalem c'est la louange. Jérusalem c'est l'adoration. Oh, il y a quelqu'un qui est le consommateur de notre louange. C'est l'Éternel notre Dieu. Il a dit non. Au milieu de ma difficulté, il faut d'abord que j'adore l'Éternel. Au milieu de cette déception, il faut que je fasse de ma vie un adorateur. Parce qu'il savait, en adorant, l'Éternel descendra. En adorant, l'Éternel s'approchera de lui. En adorant, l'Éternel notre Dieu siège au milieu de la louange et de l'adoration. Et c'est là maintenant que nous voyons que cet homme n'a plus coupé l'arbre, mais il a encore arrosé parce qu'il s'est dit, j'espère que prochainement, il me donnera encore de bons fruits. Je viens de dire à quelqu'un, il est encore possible. Ne sois pas désespéré. Même si jusqu'à 30 ans, à 40 ans, ta vie semble être un échec. Non, je te dis ce soir, intéresse Jésus à ta vie. Appelle Jésus-Christ dans ta marche. Fais de toi un adorateur. Oh, les choses changeront. Parce que l'Éternel, notre Dieu, il est celui qui ramasse même dans la poussière. Il est celui qui ramasse même dans la boue. Il est celui qui ramasse les débarqués et il les en fait des hommes de valeur. Et pour ce soir, nous voulons aborder notre dernier point en ce qui concerne ta vie est une semence fertile en Jésus-Christ. Bien-aimés, nous ouvrons nos Bibles dans Genèse chapitre 12, de 1 à 2. La parole de Dieu déclare, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Oh bien-aimé, ici nous voyons l'Éternel rencontrer cet homme de Abraham. Il a rencontré Abraham dans quel état? Il a rencontré Abraham à quel âge? Bien-aimé, il a rencontré Abraham, il était déjà un homme avancé en âge. Il a rencontré dans quelle situation? La Bible déclare que Sarah était stérile. Bien-aimé, Abraham que Dieu vient rencontrer, c'est un homme qui était à la sortie de la vie. C'est un homme qui était déjà au dépassement de l'espoir parce qu'il était dans un état où il ne pouvait plus espérer un jour avoir des enfants. Cette situation, le père d'Abraham l'a connu, a vu son fils stérile et il est mort tout en laissant Abraham stérile. Donc nous pouvons dire que Abraham, c'était une sémence en dépassement de l'âge. Une sémence en dépassement des conditions. Abraham était déjà dans un état où rien de bon ne pouvait sortir de lui. Rien de la procréation ne pouvait venir de lui parce qu'il était déjà amorti. Même Sarah était déjà amortie. Bien aimé, vous savez, pour ceux-là qui font les plantations, même une sémence, il a une période de vitalité. Il a une période de conservation. Si nous devons prendre par rapport au concept ou avoir l'état ou l'âge, nous dirons même qu'Abraham, il était déjà en état d'expiration. Il était en état de rejet. Parce qu'il était déjà autour de 75 ans. Et Sarah était déjà ménopausée. Donc c'était un couple qui pouvait espérer dans les affaires et non plus jamais espérer dans la procréation. Mais quand l'Éternel a visité Abraham, il a trouvé qu'Abraham, pour qu'il devienne le père des multitudes,
Il ne pouvait pas rester en Chaldée où il était, mais Abraham, pour qu'il devienne le père des multitudes, il fallait le transplanter, il fallait le planter dans un nouveau champ qui s'appelait Canaan. C'est pourquoi l'Éternel lui dit, Abraham, pour que tu viennes le père des multitudes, quitte ta patrie, quitte ta famille, quitte la maison de ton père. Bien-aimé, or ce sont des choses qui faisaient valeur à Abraham. Tout homme se définit par rapport à son pays. Tout homme se définit par rapport à sa famille. Tout homme se définit par rapport à sa patrie. Mais nous voyons ces choses constituer un frein dans la vie d'Abraham. C'est pourquoi quand Dieu a visité Abraham, malgré l'âge en dépassement, l'Éternel a préféré que Abraham soit sémé dans un champ nouveau qui s'appelait Canaan. Ce soir, bien-aimé, j'ai un champ nouveau que je te présente. Ce champ s'appelle Jésus-Christ. Peut-être tu as espéré réussir ta vie au travers de ton diplôme. Et aujourd'hui, où est-ce que ton diplôme t'a débarqué si ce n'est le long de la rue? Tu as espéré dans ta beauté, mais regarde là où ta beauté t'a débarqué, tu es là en train de souffrir du grand froid. Tu as espéré dans ton argent, tu as espéré dans ta force physique, tu as espéré dans ton parler et jusqu'à aujourd'hui, tu es en dépassement. Et quand on te regarde, tu es une sémence qui n'est plus utile à être sémée. Mais Dieu s'est approché d'une sémence qui était déjà expiré. Et Dieu l'a amené sur une terre fertile, dans un champ où les stériles accouchent. Oh, je connais une autre sémence, quelqu'un d'autre qui était aussi en dépassement, en désespoir total. Bien aimé, vous savez, il y a des fois dans la vie, certaines situations, quand ça arrive, ça t'arrache même l'espoir. Quand on te parle de certaines choses, tu vois comme si on s'est moqué de toi. Je connais une femme qu'on appelle la Sunamite. Lorsque l'homme de Dieu a posé la question à son serviteur, qu'est-ce que nous pouvons faire à cette femme? Est-ce qu'on pourra parler d'elle auprès du roi? Qu'est-ce que l'on pourra? Bien aimé, cette femme était dans le désespoir de la maternité. Lui parler de la maternité, c'était comme si on l'insultait. Mais ce jour-là, cette femme a logé l'homme de Dieu dans sa maison. Il a approché l'Éternel dans sa maison. Oh, la stérilité s'est transformée en fécondité. Bien-aimé, je ne sais pas aujourd'hui. Tellement que tu es parti de médecin en médecin. Jusqu'à ce qu'on t'a dit, en tout cas de ce côté-là, il n'y a plus à espérer. Tu es stérile à vie. Tu n'enfanteras plus jamais. Et à cela, tu t'es dit, mieux vaut que je puisse même adopter les enfants des autres pour qu'au moins dans ma famille qu'il y ait de l'ambiance, dans ma maison qu'il y ait de l'ambiance. Mais laisse-moi te dire, notre Dieu, il est celui qui donne des enfants même aux femmes doublement ménopausées. Notre Dieu, il est celui qui donne des enfants même aux femmes qui n'ont pas de trompe. Notre Dieu, il est celui qui donne des enfants, la vie, même à ceux-là qui étaient morts. Oh, je connais un homme qu'on appelle Zacharie. Zacharie était déjà vieux. Sa femme était stérile jusqu'au soir. Mais la Bible dit, quand le tour de Zacharie arriva, où elle devait présenter l'offrande, l'ange de l'Éternel lui a paru pour lui dire que tes prières ont été exaucées. Cet homme a échoué la maternité dans son lit. Cet homme a échoué la maternité par les médecins. Cet homme a échoué la maternité par sa force physique. Mais ce jour-là, il a retrouvé la maternité dans la présence de Dieu. Oh, je viens dire à quelqu'un ce soir, il y a de la vie, il y a du succès, il y a de l'épanouissement lorsque on se tient dans la présence de Dieu. Lorsque on entre dans le champ de l'Éternel, oh bien-aimé, les délaissés trouvent de la famille, les stériles accouchent. Je ne sais pas ce que l'on dit de toi. Je connais une autre sémence. Elle s'appelle Ruth. La Bible dit Ruth la Moabite. On a collé le terme Moabite à son nom. Or, appeler Ruth la Moabite, c'était un qualificatif d'humiliation. C'était une identité d'opprobre. Mais j'aime cette femme. Pendant que Orpa pouvait rentrer, mais cette femme a compris. De chez moi,
nous perdons les maris. De chez moi, nous n'avons plus la capacité d'avoir des enfants. Mais Ruth a dit ceci à Naomi. Où tu iras, j'irai. Ton Dieu sera mon Dieu. Oh bien-aimé, cette femme a décidé de changer de champ. Hier, elle a glané à Moab. Elle a perdu Maclon. Hier, oh, je salue la sœur Mireille Mboui. Dakamimi, que mon Dieu te bénisse. Hier, elle a glané à Moab. Elle s'est retrouvée veuve. Hier, elle a glané à Moab. Elle s'est retrouvée stérile. Mais ce jour-là, elle a décidé de traverser la limite de Moab pour entrer à Bethléem. Elle est allée glaner dans le champ de Boaz. Et Ruth, elle est devenue la mère, la femme de quelqu'un. Je viens de dire à quelqu'un, il est possible de traverser la frontière. Peut-être aujourd'hui, votre famille a une limite. Les gens ne travaillent pas. Votre famille a une limite. Les gens n'accouchent pas. Votre famille a une limite. Les gens ne s'épanouissent pas. Votre famille a une limite. Tout le monde meurt trop jeune. Oh bien-aimé, il est possible maintenant d'aller avec cette parole dans le champ des Boaz. Dans le champ des Boaz. Non seulement que tu vas glaner ce qui tombait, mais Ruth a glané même Boaz. Elle a moissonné même Boaz. Je viens de dire à quelqu'un, il y a de la vie en Jésus. Il y a la possibilité en Jésus. Ce qui a été hier impossible à Moab, Ruth l'a réalisé quand elle est allée à Bethléem. Bien-aimé, en Jésus, il y a la vie. En Jésus, il y a la vie. Laisse-moi te dire, ta vie est une sémence fertile en Christ. Oui, ta vie est une sémence fertile. N'accepte pas l'échec. N'accepte pas qu'on t'attribue cet échec. N'accepte pas que ta vie se limite au dire de ton médecin. Oui, le médecin a parlé, mais il y a un créateur qui n'a pas encore parlé. Même si tu n'as pas encore entendu ce que ton créateur t'a dit, mais laisse-moi t'annoncer que dans la parole de Dieu, l'Éternel a promis la maternité à ses créatures. Et toi, tu fais partie des enfants de Dieu. Oui, cela est possible. Cela est possible avec Dieu. Je viens de dire ce soir à quelqu'un qui est découragé. Je viens de dire ce soir à quelqu'un qui est désespéré. Je viens parler ce soir à quelqu'un qui est meurtri. Je viens parler ce soir à quelqu'un qui manque même le sommeil. Bien-aimé, peut-être tu t'es dit, au Congo je ne réussirai pas. Il est préférable d'aller à l'étranger. Tu espérais que l'étranger sera pour toi une terre fertile. Tu espérais en quittant le Katanga là où tu iras, tu vas te retrouver. Mais alors quand tu essaies de revoir ta vie, tu te rends compte que même l'opprobre a voyagé avec toi. Tu te rends compte que même la malédiction a voyagé avec toi. Tu te rends compte que même l'échec a voyagé avec toi. Oh bien-aimé, des fois nous recevons les appels de loin. Quelqu'un qui t'appelle de l'Europe, il te dit, non, homme de Dieu, prie pour moi parce que ma vie ne marche plus. Quelqu'un qui t'appelle des États-Unis pour te dire, homme de Dieu, prie pour moi parce que ici, je suis malheureux. Oui, bien-aimé, ce ne sont pas les États-Unis qui sauvent. Il n'y a qu'un seul sauveur, il s'appelle Jésus. Ce n'est pas l'Afrique du Sud qui sauve. Il n'y a qu'un seul sauveur. Il s'appelle Jésus. Ce n'est pas seulement le travail qui donne le bonheur, mais le bonheur se trouve en Christ. Il y a des gens qui se disaient, le jour où j'aurai du travail, je serai heureux. Le jour où j'aurai l'argent, je serai heureux. Mais tu te rends compte que malgré que maintenant tu as l'argent, mais les difficultés sont toujours là. Malgré que tu travailles, la maladie ne t'a pas laissé tranquille. Malgré que tu travailles, tu te vois toujours dépassé par les événements. Ce soir, je viens te présenter un champ fertile. Jésus-Christ est là. Jésus-Christ, c'est le champ fertile. Il est celui qui ramasse même les délaissés. Il est celui qui donne de la valeur à ceux-là qui ont été méprisés. Oh, j'aime Ecclésiaste qui dit, il y a 3 choses, voire même 4, qui dépassent tout entendement. Bien-aimé, ce n'est qu'en Christ où les esclaves arrivent à régner. Ce n'est qu'en Jésus
où les esclaves arrivent à régner. Bien-aimé, je ne sais pas, tu es esclave de quoi? Je ne sais pas, tu es esclave de qui? Je ne sais pas qui t'a dominé ou tu es sous la servitude de quelle situation. La Bible dit, il y a une chose qui dépasse tout entendement, c'est de voir un esclave qui arrive à régner. Bien-aimé, je te dis, il est possible avec Christ de dominer sur ta situation. Mardochée était esclave. Hein? Il restait à la porte du roi. C'est lui qui était chargé à ouvrir la porte du roi. Mais le jour où Mardochée s'est dit, prions pour sauver nos vies, bien-aimé, Mardochée a été honoré. Il a été revêtu des habits royaux. Il est monté sur le cheval du roi. Il est devenu un homme important. Je viens dire à quelqu'un, si tu veux devenir important, viens en Christ. En Jésus, il y a de la valeur. La Bible dit, une deuxième chose qui dépasse tout entendement, une femme dédaignée qui hérite de sa maîtresse. Bien-aimé, il est possible. Il est possible. Peut-être aujourd'hui on t'appelle la folle. Peut-être aujourd'hui on t'appelle la détraquée. Peut-être aujourd'hui on t'appelle, tu es déjà en dépassement. Tu es un vaurien. Tu es inutile. Non, bien-aimé, lorsque tu donnes ta vie en Christ, tu peux hériter de Jésus. Parce que nous sommes les héritiers et des co-héritiers. En acceptant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il fera de toi un enfant de Dieu. Il fera de toi un enfant dans la maison du Maître. Bien-aimé, Méphibosheth, il a été récupéré de Lo-débar pour venir manger à la table du roi. Méphibosheth avait peur. Comment David peut m'appeler? N'est-ce pas pour me tuer? Voyant tout le passé, c'est que son père a été les relations avec David. Méphibosheth avait peur, mais il a oublié une chose. David était en alliance avec Jonathan. Bien-aimé, il est possible par Jésus que tu sois en alliance avec Dieu. Oh, je salue notre bien-aimé Pierre Kassongo. Que l'Éternel, notre Dieu, vous bénisse pleinement. Alors, Méphibosheth, lui qui voyait son passé, ce qu'a été la vie de son père avec David, Méphibosheth avait peur quand on les ramenait à Rama dans la maison de David. Je viens dire à quelqu'un, Dieu, il est notre papa. Il est celui, quand il pardonne, il tourne la page. Peut-être aujourd'hui, tu te culpabilises par rapport à ton passé. Quand tu regardes tout ce que tu avais déjà fait, tu te dis, est-ce qu'aujourd'hui, moi aussi, est-ce qu'il est possible, moi aussi? Non, je te dis, l'Éternel, notre Dieu, a envoyé Jésus pour retrouver les brebis égarées. Pour retrouver, justifier, plaider pour les condamner afin de leur donner de la valeur. Notre Dieu est là, il a les bras ouverts, comme celui qu'on appelle l'enfant prodigue. Le jour qu'il est rentré auprès de son père, le père n'a pas dit, donne-moi le bilan de l'argent. Donne-moi le rapport, comment tu as géré mes avoirs. Mais la Bible dit, son père l'a accueilli, il lui a donné la plus belle robe, on a tué le veau le plus gras et on a organisé une grande fête pour le retour de son fils. Je viens de dire à quelqu'un, Dieu, il est prêt à te recevoir. Il y a de ta place, il y a de la place dans le cœur de Dieu. L'Éternel peut encore te faire confiance. Peut-être pour moi, quand j'apprends ton histoire, j'écoute un peu de ce que tu as fait, je suis réticent. Mais il y a quelqu'un qui ne te sera jamais réticent, c'est lui l'Éternel, notre Dieu. C'est un champ où toute sémence est capable de produire. Oui, il y a 3 choses, voire même 4, qui dépassent tout entendement. Bien-aimé, ne te laisse pas décourager par les analyses des hommes. Ne te laisse pas décourager par ce que le médecin a dit de toi. Ne te laisse pas décourager par les propos, je ne sais pas de quel analyste. Il y a quelqu'un
qui veut t'embrasser. Il y a quelqu'un qui veut t'accueillir. Bien-aimé, il y a des choses qui dépassent tout entendement. La Bible dit le trace d'un serpent sur le rocher. Vous savez, un serpent, quand il traverse le rocher, il ne laisse aucune trace. Vous savez, il y a des gens jusqu'à aujourd'hui, dans sa vie, il n'y a aucune trace. Dans ta vie, il n'y a aucune trace. Tout ce que tu fais échoue. Dans les études, tu as échoué. Dans les affaires, tu as échoué. Dans le mariage, tu as échoué. Dans tout, bien-aimé, tu as échoué. Et quand tu regardes aujourd'hui, ton passage terrestre est semblable au passage d'un serpent sur un rocher. Aujourd'hui, si on pose la question, connaissez-vous tel? Personne ne peut parler de toi. Parce qu'il n'y a aucun élément de valeur en toi. Mais la Bible dit, en Christ, même quand un serpent traverse le rocher, il peut y rester des traces. Et le rocher, c'est Jésus. Toi qu'on condamne, on te traite de serpent. On te traite de mauvais. Lorsque tu donnes ta vie à Christ, lorsque tu viens t'abandonner entre les mains de Christ, là où tout le monde a échoué, toi tu réussiras. Bien-aimé, même si dans votre famille les gens ne réussissent pas, même si dans votre famille les gens ne réussissent pas, n'accepte pas de porter la couronne d'humiliation au nom de la famille. N'accepte pas de t'approprier l'échec, soit disant que non, ça a toujours été comme ça. Non, bien-aimé, il y a un champ favorable. Il y a un champ qui peut te rendre important. Ce champ-là s'appelle Jésus. Voilà, bien-aimé, pour ce soir, c'est que l'Éternel nous a mis à cœur de partager avec vous. Et je sais que vous êtes très nombreux à vous connecter à cette émission, à nous suivre pendant ce temps. Et je sais que cette parole va vous aider. Voilà, bien-aimés, nous sommes, comme je l'ai dit, nous sommes arrivés à la fin. N'hésitez pas de nous contacter. La sœur Mboui, Mireille, que j'aime bien appeler Dakamimi, que mon Dieu te bénisse pleinement. Bien-aimés, n'hésitez pas de nous appeler. Nous sommes là pour recevoir vos appels et ensemble, nous allons prier. Nous allons recommander vos cas entre les mains de Dieu. Je sais que le Dieu que nous servons, il est le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Le Jésus-Christ que nous vous présentons, il est un champ fertile pour que les délaissés d'hier, les déclassés d'hier, les débarqués d'hier puissent trouver place dans ce grand navire. Bien-aimé, je ne sais pas où on t'a débarqué. Si ce ne sont pas les hommes, c'est une situation qui t'a débarqué. Si ce n'est pas les hommes, c'est peut-être les finances qui t'ont débarqué. Je ne sais pas. Mais il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un. Il dit quoi? À celui qui croit en lui, il sera comme un arbre planté le long d'un courant d'eau. Bien-aimé, Jésus-Christ, il est cette rivière. Il est ce champ fertile. Lorsque nous nous donnons à lui, nous pouvons retrouver, nous sommes dans Psaume chapitre 1. La Bible dit ceci: heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, et qui ne s'assit pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs. Maintenant écoute, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Verset 3, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison. Oh, je viens de dire à quelqu'un, il est possible que ce temps soit ta saison, parce que tu as accepté de poser ta vie en Christ. Tu porteras de fruits en ta saison. Bien-aimé, c'est ton temps. Oh, je bénis mon bien-aimé Rehoboth Kanyeba. Que l'Éternel notre Dieu te bénisse. La Bible dit, il est comme un arbre planté le long d'un courant d'eau, près d'un courant d'eau. Il donne son fruit en sa saison. Bien-aimé, c'est ton temps. Il est possible que tu donnes des fruits et dont le feuillage ne flétrit point. Bien-aimé, tout le monde parlera de la crise, mais l'Éternel ne manquera pas de t'arroser. Souviens-toi,
de cette femme qu'on appelle la veuve de Sarepta. La Bible dit, l'huile et la farine ne manquaient jamais. Oh bien-aimé, en Christ, il y a la vie. En Christ, il y a la sécurité. En Christ, il y a la productivité. En Christ, il y a la fertilité. En Christ, il y a le renouvellement. En Christ, il y a la restauration. En Christ, oh bien-aimé, il est possible. C'est pourquoi, ce soir, je t'appelle aussi. Oh, j'aime ce que maman Mélanie a toujours dit. Jésus-Christ est un risque à risquer dans la vie. Bien-aimé, Jésus-Christ, c'est un risque à risquer dans la vie. Viens risquer avec Jésus, tu ne seras jamais déçu. David dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu un juste abandonné. Oh bien-aimé, laisse-moi te dire, la main de l'Éternel n'a jamais été courte. Ce soir, la main de l'Éternel est en train de chercher quelqu'un. Il est en train de chercher quelqu'un. Il y a une vie à sauver. Toi qui veux produire des fruits, c'est en Jésus où tu produiras des fruits en ta saison. En ta saison. Où ton feuillage ne fleurira point. Même quand viendra la saison sèche, toi tu seras toujours verdoyant. Même quand on parlera de la crise, toi tu seras toujours en abondance. Même quand on parlera des coronavirus, toi tu seras toujours sécurisé parce que tu as placé ta vie dans une source intarissable, dans une terre fertile. Oh, il est le meilleur des champs. Il est le meilleur des endroits. Il n'y a pas de meilleur endroit dans la vie comme dans Christ. Il n'y a pas de meilleur endroit comme dans Christ. C'est pourquoi je viens dire à quelqu'un, viens à Dieu. Donne ta vie à Jésus, tu ne le regretteras jamais. Voilà, bien-aimés, j'étais déjà en conclusion. Que l'Éternel, notre Dieu, nous bénisse pleinement. Oh, je salue notre bien-aimé Sylvain Mado. Que l'Éternel vous bénisse. Voilà, nous allons maintenant prier. Mais n'empêche, vous pouvez écrire, nous donner votre requête de prière. Nous ne manquerons pas de prier pour vous recommander entre les mains de Dieu. Bien-aimés, oui, cela est possible. S'il pourra nous appeler après. Oh, que l'Éternel, notre Dieu, te bénisse, mon fils Marc. Voyez que même à partir du sud, on est en train de nous suivre. Bien-aimé, toi aussi ce soir, n'hésite pas. Tu as besoin d'une prière. Tu as besoin de vivre la main de Dieu. Tu as besoin d'expérimenter la puissance de Dieu. Oh, j'aime beaucoup Jésus. Je ne cesse de le dire. Interroge mon passé, tu connaîtras qui est Jésus. Interroge mon passé, demande qui j'étais hier. Tu sauras combien Jésus est merveilleux. Tu sauras combien Jésus est bon. Voilà, nous attendons vos requêtes. N'hésitez pas de nous écrire. Ce n'est pas le moment de nous appeler parce que nous sommes en direct. Mais toutefois, vous pouvez écrire votre sujet de prière. Nous allons prier pour vous. Nous allons vous recommander entre les mains de Dieu. Nous allons implorer la faveur de Dieu. Je viens dire à quelqu'un, ne désespère pas. Il n'est pas encore fini. Il n'est pas encore fini. Abraham était déjà vieux, mais Dieu a fait de lui le père des multitudes. Pendant qu'Abraham se disait, je m'en vais sans enfant, c'est Eliezer qui sera mon héritier. Mais l'Éternel lui dit, Abraham, ne désespère pas, tu es un champ fertile. De toi sortira un fils. De toi naîtra un fils. Bien-aimé, Abraham pouvait commencer à désespérer jusqu'à aller prendre Agar. Parce qu'il se disait, je commence encore à douter. Non, je vois que non, ceci ne se réalisera pas. Mais l'Éternel lui dit, Abraham, moi Dieu, je ne déçois jamais ceux-là que j'appelle. Je n'abandonne jamais. Les hommes peuvent faire leurs pronostics. La médecine peut donner ses arguments. Mais moi, Dieu, je suis celui qui dit un mot et la chose arrive. Je suis celui qui appelle à l'existence et la chose vient. Je suis celui qui peut dire au figuier, personne ne mangera de ton fruit. Je suis ce Dieu-là qui peut dire à un mort de 4 jours, sors, et Lazare est revenu à la vie.
Notre Dieu bien-aimé, il est ce Dieu-là qui a touché le cercueil de cet enfant qu'on a mené au cimetière, à la sortie de la ville. Un cadre lui avait déjà été réservé pour l'enterrement. Mais Jésus est intervenu et l'enfant a retrouvé la vie. Je viens de dire à quelqu'un, peut-être aujourd'hui, tu es en phase de débarquement. On cherche à te débarquer comme Jonas. Vous savez, quand la situation était devenue pire, les gens qui étaient dans le bateau se sont dit, non, pour nous sauver, il faut que quelqu'un de nous soit livré. Ils ont jeté Jonas dans l'eau, dans le but de se sauver. Peut-être aujourd'hui, tu te dis, non. Si je reste attaché à cet homme, je risque de mourir malheureux. Il faut que je me sauve. Il faut que je quitte ce mariage. Il y en a ceux qui disent, non, en tout cas, je risque de terminer ma vie malheureux. Il faut que je me libère de ça. Mais laisse-moi te dire, peut-être ça te dépasse, mais notre Dieu ne sera jamais dépassé. C'est pourquoi, fais-lui confiance. Viens placer ta vie en lui. Tu ne le regretteras jamais. Voilà, nous allons prier. Père éternel, Dieu de toute grâce, par le nom de Jésus-Christ, je viens te recommander tous ces bien-aimés qui viennent de suivre ta parole. Je les laisse entre tes mains. Père, je ne sais pas où la nature les a déposés. Je ne sais pas où les circonstances, les événements de la vie les ont déposés. Mais maintenant là, Père, je viens les ramener tous au devant de toi. Je viens les placer en toi, ô Éternel. Si de partout qu'ils étaient hier, on les déclarait des champs inutiles, des semences à débarquer, à jeter dans la poubelle. Mais maintenant, Père, je les abandonne entre tes mains. Et je prie maintenant que ta grâce, Seigneur notre Dieu, visite ma fille Camimine. Que ta grâce, oh Dieu, visite mon bien-aimé Eric. Que ta grâce, oh Éternel, visite tous ces bien-aimés. Afin que demain, qu'ils soient le reflet de ta grâce. Afin que demain, Seigneur, qu'ils soient des témoignages vivants. Oui, je crois, Éternel Père, parce que dans ta présence, les stériles accouchent. Dans ta présence, les malades sont guéris. Dans ta présence, oh Dieu, rien n'est impossible. C'est pourquoi, oh Éternel, agis maintenant. Et c'est là pour la gloire de ton nom. Je le crois fermement. Je crois, Seigneur notre Dieu. Dans ta présence, même les femmes sans trompe, sans matrice, oh Dieu, accoucheront parce que tu es le Dieu de l'impossible. Tu es le Dieu de l'impossible. Tu es le Dieu des cas difficiles. Tu es le Dieu des cas qui dépassent la médecine. Seigneur, la Bible déclare, on a mené auprès de toi toutes sortes de malades et tu les guérissais. Je prie maintenant, quel que soit son problème, quelles que soient ses difficultés, quel que soit, oh Dieu, ce qu'il a comme situation, je le ramène auprès de toi. Fais quelque chose. Fais quelque chose, oh Dieu. Fais quelque chose, Yahweh. Fais quelque chose, mon Rédempteur. C'est là pour la gloire de ton nom. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus, nous venons aussi de prier. Amen. Voilà, bien-aimés fidèles internautes de l'émission Les Rachetés du Seigneur. Que l'Éternel, notre Dieu, vous bénisse pleinement pour avoir disposé de votre temps pour suivre cette émission, Les Rachetés du Seigneur. Et nous vous disons que Les Rachetés du Seigneur, c'est une émission qui n'a pas de tendance, c'est une émission qui rassemble tous les chrétiens dans la présence de Dieu. N'hésitez pas à vous connecter régulièrement sur notre chaîne YouTube en écrivant Prophète Jean Kandolo. Là, vous aurez à suivre nos différentes interventions. Et pour ce qui est de programmes de direct, n'hésitez pas à partager nos interventions avec vos contacts.
N'hésitez pas de vous connecter régulièrement et nous aurons aussi à vous donner de temps en temps nos différents programmes pour que nous puissions passer des bons moments devant la présence de l'Éternel notre Dieu. Et pour ce soir, que l'Éternel vous bénisse pleinement et à la prochaine.